la responsabilité de vous expliquer le concept du projet, puis Madame Ascar vous expliquera comment le projet s'est réalisé en Palestine, et après on vous donnera un aperçu d'une des 4 histoires qu'il y a dans le livre, si ça vous va. Et après j'ai un scoop pour vous, c'est qu'il se pourrait que Madame Mardel vous invite à boire un verre, mais c'est pas sûr. Le projet Une histoire de chez moi est né en Palestine. On était plusieurs dans un bar avec une vue magnifique sur les oliviers et on se disait, ça serait dommage. La pire chose qui peut arriver à un peuple, c'est qu'on lui efface sa mémoire. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient cherché, aient creusé pour faire ressortir un patrimoine? Et c'est là qu'est venue l'idée, Une histoire de chez moi. Et si on demandait aux enfants d'aller faire leur tour de leur quartier, d'aller voir leurs grands-parents, d'aller voir leurs voisins, et de leur demander de raconter des histoires. Et si toutes ces histoires étaient ramenées en classe, si elles étaient débattues, et si on les transformait en contes. Et après, si ces contes, ce qui serait incroyable, c'est qu'on se mette, on se joigne à des artistes, et que tous ensemble, on réalise les illustrations des 10 contes pour en faire des livres. Ainsi, par ce trajet-là, l'enfant, en allant chercher dans son patrimoine, travaille sur ses racines, va regarder d'où il vient, et en créant des livres qui va offrir plus loin et qui va permettre de faire en sorte que ça prolonge une parole, il se tourne vers demain, il se tourne vers son avenir. Voilà le propos d'une histoire de chez moi. Avec cette phrase, on peut donner à des enfants que 2 choses, des racines et des ailes. Alaoui, qui sont Elisabeth Yulen, enfin toutes les personnes sur place, Fatmé Ascar, qui sont l'équipe opérationnelle sur place, qui permettent que l'association perdure et puisse apporter son soutien à l'enfance en demande et en difficulté. C'est pour ce projet Fatima Ascar qui s'est occupée du pilotage. Elle va vous expliquer comment elle s'y est prise pour travailler avec les enfants. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Fatima Ascar. Je fais partie de l'équipe palestinienne de l'Association des Amis des Enfants de Bethléem. On a fait le projet Une histoire de chez moi, qui est un projet magnifique vraiment, où on a touché une centaine d'enfants palestiniens de milieux différents. Des enfants habitant la ville, des enfants habitant de camps de réfugiés, des enfants habitant des villages et des enfants habitant des villages bédouins. Donc on a réalisé le projet en 3 étapes importantes et marquantes. La première étape, on est allé dans les écoles publiques et dans ces 4, on a choisi 4 écoles de 4 milieux différents que je viens de dire. Et on a présenté le projet et l'importance aussi comment de définir son identité culturelle et revenir à ses racines. Donc on a présenté le projet aux enfants. On a fait un cours qu'on appelle identifier l'identité culturelle auprès des enfants palestiniens. Qu'est-ce que ça veut dire que je sois un enfant palestinien? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les coutumes? Est-ce que c'est la gastronomie? Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est les contes? Est-ce que c'est la famille? Et on a discuté profondément et il y avait un échange assez important avec ces enfants. Dans la deuxième étape, et puis à la fin de ce cours-là, on leur a demandé d'aller chercher les contes traditionnels palestiniens auprès des membres de la famille, soit des parents, des tantes, des oncles, des grands-parents, et essayer de comprendre. C'est aussi un moment important d'échange entre les grands-parents, les enfants, les parents, et aussi de savoir comment ils vivaient. Hein. C'est important pour les deux. Et puis, on leur a demandé de chercher ces contes. On est revenu dans la deuxième étape, enfin, entre les 2 étapes, on est revenu pour chercher les contes qui étaient soit écrits, et soit on a enregistré quelques contes. Parce que il y a des grands-mères qui ne sont pas capables d'écrire, ou des enfants, en fait, on a touché les enfants de l'âge de 9 à 12 ans pour chercher ces contes.
Dans la deuxième étape, on est revenu avec une conteuse palestinienne qui s'appelle Viviane Sansour, qui n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui. Et on a fait une deuxième étape dans laquelle on a discuté les contes, les versions aussi des contes qu'ils ont collectionnés les enfants auprès de leur famille. Et puis avec les enfants, on a voté pour un seul conte dans chaque école qu'on va mettre dans le livre que vous voyez. Et c'était vraiment la référendum qu'on a fait avec les enfants et en leur demandant de justifier leur choix. Pourquoi c'est présentable de la Palestine de mettre ce conte-là? Qu'est-ce qu'il représente comme conte pour eux? Et c'était aussi un deuxième moment d'échange avec eux. Dans la troisième partie, ou la troisième étape de projet, on est revenu en décembre avec l'équipe palestinienne de 2 illustrateurs palestiniens. Il y a aussi Suisse aussi, Elisabeth Yulen Aboulaban et notre illustrateur palestinien Aïd Arafé et notre représentant aussi Jelias Alaoui et la compagnie Zapar, où on a fait les dessins du conte dans les écoles et en choisissant plusieurs matériels. Ça peut être très intéressant vraiment, ça peut être la pâte à modeler, ça peut être de la terre, ça peut être aussi textile aussi, ça peut être des découpages. Et là, on a fait dans les 4 écoles, on a choisi un matériel par école, c'est-à-dire par exemple la pâte à modeler dans telle école, de la terre dans l'école Al-Fajr à Bet Fajar au village. Et là, vraiment, les enfants se sont amusés à bien travailler les contes qu'ils ont choisis dès le départ. Et c'était un moment très ému pour nous et pour eux aussi de pouvoir partager ça. Et là, on est arrivé à faire ce livre magnifique en 2 versions, arabe et française. Et on est vraiment très fiers du travail qu'on a réalisé avec les enfants. Et à chaque fois quand je rencontre soit des parents, soit des enfants, ils me demandent cette question. Quand est-ce que vous allez revenir avec nos contes? Ça appartient maintenant, les contes. Donc ils me demandent toujours, ils ont hâte d'avoir le livre, d'avoir le partager en famille avec leurs professeurs et puis de leur dire « Ah là, je fais partie de ces contes-là, c'est moi qui a raconté, c'est moi qui a dessiné et travaillé ce conte-là. » Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. J'espère que pour moi, pour mon équipe aussi, ça vaut le coup vraiment ce qu'on a réalisé avec les enfants. Merci. Que les enfants de Bethléem, de la région de Bethléem et de la Palestine. Voilà, et puis je pourrais vous laisser un dépliant tout à l'heure. Notre présidente est toujours très timide, donc nous vous engageons à venir nous rejoindre. Vous avez un dépliant, prenez-les, regardez, et puis il y a l'IBAN, donc vous pouvez tout simplement y adhérer. Vous êtes les bienvenus et c'est une bonne occasion ici sur les terres genevoises de pouvoir faire connaître cette association qui n'est pas encore assez connue dans notre beau canton. Tous les autres enfants de son village, il aime jouer, courir en liberté et se moquer de l'ogresse qui effraie les villageois. راح نروي لكم اليوم قصة حديدون والغولة. كان حديدون ولد صغير دينيه كبار وشعره قصير زي القنفذ. كان حديدون بيحب يلعب مع الأولاد ويركض بحرية ويسخر من الغولة اللي كانت مخوفة أهل القرية. Quand on parle de l'ogresse, c'est une ogresse énorme, couverte de poils, avec une longue queue qui traîne jusque par terre. On raconte qu'elle aime manger tout ce qui a 2 pieds et 2 mains. On dit aussi que parfois la nuit, elle frappe aux portes des maisons et si on demande qui est là, elle prend une voix de toute petite fille et elle répond « Je suis perdue, ouvrez-moi ».
Si les gens ouvrent la porte, l'ogresse leur saute dessus et les mange. كانت الغولة ضخمة كثير وبغطيها شعر كثيف وراها بجر ذيل طويل وكانوا يحكوا انها بتحب تاكل كل اشي له اجرين وله ايدين وكانت ايضا انها تطرق على ابواب الناس بالليل ولما يسالوها مين على الباب تحكي لهم انا بنت صغيره ضايعه افتحوا لي فكانوا يحزنوا عليها ويفتحوا لها فلما يفتحوا لها تهجم عليهم وتاكلهم. Un jour, Didoun est seul chez lui, il entend frapper à la porte et il demande « Qui est là ?» Il entend une voix de toute petite fille « Je suis perdu, ouvrez-moi !» Didoun ouvre très grand ses grandes oreilles, il écoute attentivement cette voix et il comprend que c'est l'ogresse qui parle. Il lui répond au travers de la porte « Oh pauvre petite fille, tu dois avoir si faim. Allons d'abord cueillir des figues dans le verger. » Il lui indique le chemin. « Vas-y et je te rejoindrai. » في يوم كان حددون لحاله في البيت سمع طرق على الباب طبعا ذني كبار وسأل مين على الباب سمع صوت بنت صغيرة بتحكي أنا ضايعة افتح لي الباب فتح دينيه حددون دينيه الكبار وعرف إنها الغولة فمن وراء الباب رد عليها وحكى لها يا الله يا بنت يا مسكينة أكيد أنت جوعانة خلينا نروح أنا وياكي على البستان نلقي الدوم ودلها على الطريق وحكى لها روحي اسبقيني أنت وأنا وراكي باجي. Mais Didoun, il indique à l'ogresse le chemin le plus long pendant que lui il prend le raccourci. L'ogresse croit arriver la première et tout en marchant, elle se réjouit. Elle attendra Didoun sous le figuier et quand il arrivera, elle le mangera. Didoun, lui, il est déjà arrivé, il grimpe dans le figuier et en attendant l'ogresse, il mange des figues. Il en mange, il en mange, il en mange et il en mange encore, il en mange tellement que tout d'un coup il a mal au ventre. Il a tellement mal au ventre, il faut absolument qu'il se soulage. Mais il n'ose pas descendre de l'arbre parce que l'ogresse va arriver. Alors il baisse son pantalon et fait six petites crottes sur une grosse branche, puis il se cache dans les feuilles. لكن حددون دلها على الطريق الطويلة وهو راح عن الطريق القصيرة. الغولة راحت تفكر انها راح توصل قبله وهي ماشية فرحانة انها لما توصل راح تاكل حددون. لما وصل حددون قبل الغولة طلع على الشجرة وهو يستنى فيها جاع فصار ياكل في التين تينة ورا الثانية تينة ورا الثانية وفجأة بطنه صار يوجعه شو بدي يسوي اطلع لتحت اذا بنزل الغولة راح تاكلني شو اسوي فراح سوى وسخ على شكل اشياء صغيرة زي التين وارتاح وضل يستنى في الغولة. Quand l'ogresse arrive, elle regarde le figuier, c'est un arbre très grand, très vieux et croulant sous les fruits. Elle s'écrie « quelle belle figue !» Alors Didoun a une idée. Il jette une de ses crottes à l'ogresse, elle croit que c'est une figue, elle la dévore. Didoun lui en jette une deuxième. L'ogresse est goulue, elle l'avale aussi. Didoun lui jette toutes ses crottes les unes après les autres et l'ogresse les mange sans réfléchir. Quand elle voit que plus rien ne tombe de l'arbre, elle dit « Je te remercie pour tes fruits au figuier, ils sont beaux et bons. » Elle s'allonge sous le figuier pour se reposer et attendre Didoun, mais comme elle est couchée, elle l'aperçoit cachée dans les feuilles. Elle rit « Oh Didoun, moi j'ai mangé de bonnes figues, et toi quand tu descendras, je te mangerai aussi. » لما وصلت الغولة وشافت شجرة التين كبيرة حكت يا الله ما أحلاها هالشجرة. في هذه اللحظة خطرت لحديدون فكرة فصار يرمي عليها من وسخه واحدة ورا الثانية وهي تاكل تحكي ما أزكاها التين ما أزكاها ضل يرمي واحدة ورا الثانية وهي تاكل بدون ما تفكر شو عم تاكل. ولما بطل ينزل إشي من الشجرة طلعت على الشجرة وحكت شكرا كتير يا تينا فاكهتك زاكية كتير أنا انبسطت فيها. فتمددت تحت الشجرة عشان ترتاح بعد ما أكلت كل هالتين ولمحت حديدون فوق وحكت له أنا أكلت تين زاكي كتير يا حديدون بس تنزل عن الشجرة رح أكلك زي ما أكلت التين.
Alors Didoun répond à l'ogresse, oh ogresse qui mange tout et n'importe quoi. Toi tu n'as pas mangé des figues, tu as mangé mes crottes, tu as mangé mes crottes, tu as mangé mes crottes. L'ogresse se met dans une colère noire, elle saute pour attraper Didoun, mais Didoun monte tout en haut du haut figuier. Alors l'ogresse prend le tronc de ses bras et secoue le grand figuier pour faire tomber Didoun et le manger. Elle secoue l'arbre si fort que toutes les figues tombent en pluie. Un déluge de figues, elles assomment l'ogresse et l'ensevelissent. رد حدودون عليها وحكى لها يا غولا يا هبلة يا غولا يا هبلة انت ما اكلتي تين تاكلي كل شيء بدون ما تعرفي شيء انت اكلتي وسخي انت اكلتي وسخي صار يضحك عليها هيك طلعت الغولة وتذكرت مزبوط انا اكلت وسخ حدودون عصبت كتير 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 وصارت تهز في الشجرة بقوة 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 عشان ايش دب حدودون عن ظهر الشجرة ظلت تهز بالشجرة بقوة لدرجة انه كل التين اللي على الشجرة نزل عليها وغطاها بالكامل وماتت الغولة مخنوقة بالتين الكبير وبفضل حدودون تخلصت القرية من الغولة نهائيا وتوتا توتا توتا خلصت الحدوتة. C'est ainsi que l'ogresse a fini, étouffée sous les figues, et que depuis, grâce à Didoun, le village en a été définitivement débarrassé, et petit à petit, le conte est dit. Merci beaucoup. Avec une telle équipe complétée avec nos amis Firiès et Lisa qui sont dans la foule. Et alors effectivement, comme le disait Yannick, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis vous êtes cordialement invités à un petit verre de l'amitié au fond de la pièce. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. On vous présente notre équipe palestinienne. Voilà. Jirias Allaoui. Jirias et puis Lisa. Ayed Arafé. On n'a pas beaucoup parlé d'Ayed, et c'est l'un de nos illustrateurs de ce magnifique livre. Voilà. Et c'est avec eux que nous construisons l'avenir de quelques enfants de Palestine. On va essayer. Voilà. Merci beaucoup. Le projet en faisant différentes activités avec les enfants au thème de l'identité palestinienne. Donc les enfants ont pu participer activement à un débat, un véritable débat sur la culture et l'identité palestinienne qui était vraiment un petit peu flou, c'est-à-dire comme elles reçoivent de la scolarité tout le temps, elles ne savent pas forcément se situer par rapport à qu'est-ce que ça veut dire je suis palestinien. Soit c'est trop politique, soit c'est vraiment trop négligeable et c'est pas vraiment un thème qu'on peut discuter en famille.